Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu. Imaginez-vous, dans un monde où chaque regard, chaque geste compte, où les secrets pèsent lourd sur le cœur. Une soirée, un frisson, et me voilà piégée dans un mensonge qui pourrait tout détruire. La vie avec mon mari était tranquille, presque parfaite, jusqu'à ce que je rencontre cet homme. Un moment de passion, une étincelle, et voilà que je suis enceinte. Mais la vraie question, c'est comment gérer ce mensonge? Comment jongler entre l'amour, le désir et la trahison? Mon ventre s'arrondit, et chaque jour qui passe, je sens le poids de la vérité qui me ronge. Mon mari, innocent, attend avec impatience son premier enfant, persuadé que c'est le fruit de notre amour. Et moi je suis là, coincée entre deux mondes, deux vies. Le cœur battant, je me demande, serais-je capable de garder ce secret? Quelles conséquences cela aura-t-il sur notre avenir? Chaque minute compte, chaque geste pourrait révéler la vérité. Alors que faire quand le bonheur se transforme en cauchemar? Restez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer. Lorsque je repense à ce moment où tout a basculé, je ne peux m'empêcher de ressentir une montagne d'émotions. La découverte de la trahison a eu un impact dévastateur sur moi. D'un côté, il y avait la honte, cette honte écrasante qui m'a envahie dès que j'ai réalisé ce que j'avais fait. C'était comme si tout le monde pouvait lire dans mes pensées, comme si mes erreurs étaient inscrites sur mon front. Je me suis souvent demandé comment j'allais pouvoir faire face au regard des autres, surtout ceux de mon mari. Mais au-delà de ma propre douleur, il y avait aussi le chagrin de mon amante. Je me souviens de ses larmes, de son visage dévasté lorsque nous avons discuté de notre situation. Elle avait ses propres combats à mener, et j'avais l'impression d'être la source de tous ses malheurs. On parle souvent de l'impact d'une trahison sur le couple, mais rarement de ce que cela fait à la personne avec qui on a trompé. C'était un mélange de culpabilité et de tristesse, un cocktail émotionnel pour lequel je n'étais pas préparée. Et puis, il y avait mon mari. Le regard de déception sur son visage, comme si je lui avais volé quelque chose d'inestimable. C'était une douleur que je ne pouvais pas supporter. Je savais que peu importe ce que je ressentais, sa souffrance était bien plus grande. La culpabilité m'a rongée, m'a fait perdre le sommeil et m'a laissé avec une anxiété constante. J'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. À chaque instant, je me posais des questions. Comment ai-je pu en arriver là? Qu'est-ce qui a cloché dans notre relation? J'ai commencé à revisiter chaque petit détail, chaque moment de notre vie commune. Les souvenirs heureux ont été assombris par la réalité de ma trahison. En fin de compte, la découverte de la trahison a déclenché un tremblement de terre émotionnel, laissant derrière elle des décombres de douleur et de regrets. Ainsi, les conséquences émotionnelles ne se limitaient pas à moi. Elles touchaient également mon amante et mon mari, formant un triangle de souffrance. Chacun de nous a été profondément affecté et nos vies ont été irrémédiablement transformées. Les liens que nous avions tissés, autrefois solides, se sont effilochés comme un vieux pull, laissant derrière eux des fils de douleur et d'incertitude. Quand je pense à la dynamique de notre relation, j'ai l'impression que tout a changé du jour au lendemain. La trahison a agi comme un catalyseur, perturbant l'équilibre fragile que nous avions construit. Mon mari et moi avions une routine bien établie, un certain confort dans notre quotidien. Mais une fois que la vérité a éclaté, ce confort s'est transformé en tension palpable. Les silences devenaient lourds, chargés d'un non-dit qui ne cessait de peser sur nos épaules. Nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre, comme si un mur invisible s'était érigé entre nous. Chaque conversation était teintée de méfiance. Je pouvais voir dans ses yeux à quel point il était blessé, et cela me brisait le cœur. Je voulais réparer les choses, mais je ne savais pas par où commencer. Chaque tentative de dialogue semblait provoquer plus de douleur que de guérison. La dynamique de notre relation, qui était autrefois fondée sur la confiance et l'amour, avait été remplacée par un sentiment d'aliénation. Et puis, il y avait cette réalité troublante. Notre enfant. La trahison n'a pas seulement affecté notre couple, mais a également modifié la façon dont je voyais mon rôle de mère. Comment pourrais-je maintenir un environnement sain pour mon enfant alors que je savais que notre famille était brisée? La culpabilité m'envahissait à chaque instant, car je réalisais que mes actions
avait des conséquences bien au-delà de ma propre douleur. La dynamique familiale était devenue chaotique et je me demandais comment nous allions nous en sortir. J'ai aussi commencé à remarquer les changements dans notre cadre familial. Les petites traditions que nous avions instaurées, les rituels du quotidien, ont commencé à disparaître. Les rires et la joie ont été remplacés par des échanges tendus et des regards fuyants. J'avais l'impression que notre maison, autrefois un lieu de bonheur, était devenue une scène de conflit. La trahison avait ouvert une brèche dans notre relation, et chaque jour qui passait, cette brèche semblait devenir de plus en plus large. Ainsi, la dynamique de notre relation a été complètement redéfinie. Ce qui était autrefois une union solide s'est transformé en un champ de bataille émotionnelle. Chacun de nous a dû faire face à ses propres démons et les conséquences de mes actions ont laissé des cicatrices que je savais difficiles à guérir. Je n'avais jamais pensé aux conséquences que ma trahison aurait sur notre enfant. En tant que mère, mon rôle était de protéger et de guider, mais je me suis retrouvée à créer un environnement instable. La question de l'identité et du sentiment d'appartenance de mon enfant a commencé à me hanter. Comment pouvais-je lui expliquer ce qui se passait sans le blesser davantage? Chaque sourire de mon enfant me rappelait la douleur que je lui infligeais et j'avais l'impression de lui voler son innocence. Je voyais mon enfant grandir, curieux et plein de vie, mais je m'inquiétais pour son avenir. Quelles histoires lui raconterais-je sur son père? Comment lui expliquer que tout n'était pas comme il semblait? L'idée qu'il puisse un jour découvrir la vérité et ressentir la trahison à son tour me terrifiait. Je voulais qu'il se sente aimé et accepté, mais je savais que ma décision aurait un impact durable sur son identité. Les questions de paternité et d'appartenance sont devenues des préoccupations constantes. Mon enfant mérite de savoir d'où il vient, mais je ne savais pas comment aborder le sujet sans causer plus de douleur. Parfois, je me demandais si je devais garder le secret pour le protéger, mais cette idée me semblant égoïste. La vérité a un poids, et je savais qu'un jour, elle finirait par éclater. Je me suis également rendu compte que mon enfant pourrait ressentir un vide, un manque de quelque chose d'essentiel. Grandir sans connaître la vérité sur sa paternité pourrait créer des doutes et des incertitudes. J'ai commencé à m'inquiéter de la façon dont cela affecterait son développement. Les enfants ont une capacité incroyable à ressentir les émotions des adultes qui les entourent, et je craignais que mon malaise l'affecte de manière négative. En fin de compte, l'impact sur mon enfant était la plus grande douleur que je ressentais. Je voulais faire amende honorable, mais je ne savais pas comment. La trahison avait non seulement brisé ma relation avec mon mari, mais elle avait également créé une fissure entre moi et mon enfant. Je savais que je devais trouver un moyen de rétablir cette connexion, mais il me semblait que chaque jour qui passait rendait cette tâche plus difficile. Face à la complexité de la situation, la question de la paternité est devenue un véritable dilemme éthique. Je me suis retrouvée confrontée à des choix difficiles. Dois-je révéler la vérité à mon mari, même si cela risquait de détruire notre relation, ou devrais-je garder le secret et essayer de construire une nouvelle vie en cachant le passé? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit, m'empêchant de trouver la paix. Je savais que d'une certaine manière, mon amante avait des droits sur cet enfant. Mais comment aborder cela avec mon mari? La culpabilité me rongeait. Chaque fois que je le regardais, je voyais un homme qui avait confiance en moi, un homme qui méritait la vérité. Mais qu'en serait-il de notre famille? Le risque de tout perdre me terrifiait. La paternité est un sujet délicat, chargé d'émotions, et je ne savais pas comment naviguer dans ces eaux troubles. Les dilemmes moraux que je rencontrais ne se limitaient pas seulement à moi. Mon amante avait également ses propres attentes et désirs. Elle voulait connaître son rôle dans la vie de cet enfant, mais je savais qu'ouvrir cette boîte de Pandore pourrait causer plus de douleur. La décision de savoir qui est le père qui a le droit d'élever cet enfant pesait lourdement sur mes épaules. Je me suis également demandé comment cela affecterait mon enfant à long terme. Si je décidais de garder le secret, je risquais de créer une vie de mensonge. Mais si je choisissais la vérité, cela pourrait détruire l'image que mon enfant avait de sa famille.
La paternité n'est pas seulement une question biologique, elle est aussi émotionnelle et psychologique. Je voulais que mon enfant se sente aimé et soutenu, mais je ne savais pas comment le faire dans cette situation. Finalement, j'ai compris que la décision sur la paternité ne pouvait pas être prise à la légère. C'était une question de vie ou de mort. Quand j'y pense, imaginer la réaction de mon mari face à la découverte de la vérité est un véritable labyrinthe émotionnel. Il y a cette vague de colère qui peut surgir, presque comme un tsunami, balayant tout sur son passage. Je me demande souvent ce qui pourrait se passer si jamais il venait à apprendre que l'enfant n'est pas le sien. J'imagine ses yeux s'agrandir de choc, puis la tristesse se transformer en une rage sourde. La douleur d'une trahison si profonde peut engendrer des comportements imprévisibles, et cela m'effraie. Au-delà de la colère, il y a la question de la douleur. Une douleur qui va bien au-delà de la simple trahison. C'est l'effondrement d'un monde construit sur la confiance, sur des promesses partagées. Je me vois déjà en train de le consoler, en espérant que mes larmes puissent apaiser sa souffrance. Mais je sais aussi que cela pourrait le rendre plus distant. Il pourrait choisir de se replier sur lui-même, de se cacher derrière un mur de silence, ce qui serait encore plus dévastateur pour notre relation. Il y a aussi la possibilité qu'il cherche à comprendre. Peut-être qu'il voudra des explications, pas seulement sur l'infidélité, mais sur tout ce qui a conduit à ce moment. Pourquoi n'ai-je pas été honnête? Quelles étaient mes motivations? Ces questions, je les redoute car je sais qu'elles pourraient susciter encore plus de douleur. Je crains que chaque réponse que je donnerai ne soit qu'un coup de plus à son cœur déjà meurtri. Enfin, je réalise que son attitude pourrait également être teintée d'un sentiment de perte d'identité. En tant que mari et père, il a probablement construit une image de lui-même basée sur ses rôles. Découvrir qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant pourrait le faire se sentir comme s'il avait échoué dans sa mission. Ce serait une lutte entre l'amour qu'il ressent pour cet enfant qui a grandi dans notre maison et qu'il appelle papa, et la réalité brutale de la situation. Je ne peux m'empêcher de penser à la complexité de tout cela. Tout cela me laisse dans un état d'angoisse. J'espère que, malgré la douleur, il trouvera un moyen de gérer ses émotions de manière constructive. Mais au fond de moi, je sais que les réactions humaines sont imprévisibles, surtout quand il s'agit de sentiments aussi intenses. La peur de ce qui pourrait se passer me hante. Et je me demande si nous pourrons un jour retrouver un semblant de normalité après un tel cataclysme. En parlant de cette situation, je ne peux pas ignorer les implications légales qui pourraient découler de tout cela. La question de la paternité est bien plus qu'une simple affaire de sang. Elle touche à des droits fondamentaux. La législation autour de la paternité peut être un véritable champ de mine, et je me demande souvent comment cela pourrait affecter notre famille. Les tests de paternité, par exemple, sont souvent un sujet délicat, mais ils pourraient devenir inévitables dans notre situation. Les tests ADN sont la méthode la plus fiable pour établir la paternité, mais je crains qu'ils ne soient qu'une autre source de douleur. Si mon mari choisit de demander un test, cela ne fera qu'ajouter une couche de trahison à ce que nous vivons déjà. Je me demande comment je pourrais lui expliquer ma décision de ne pas l'avoir informé plus tôt. La légalité, bien qu'utile pour établir des faits, ne prend pas en compte les émotions humaines qui s'entremêlent dans cette situation. Il y a également des implications financières à considérer. Si le test révèle que mon mari n'est pas le père, cela pourrait affecter la garde de l'enfant et même la pension alimentaire. Je ne peux m'empêcher de penser à la sécurité de mon enfant qui pourrait se retrouver dans une situation précaire. Cela pourrait signifier des batailles juridiques prolongées, des tensions entre nous et potentiellement même une séparation définitive de notre famille. En outre, les droits de visite pourraient devenir une autre pierre d'achoppement. Si mon mari décide de se retirer de la vie de l'enfant, cela affectera non seulement lui, mais aussi l'enfant, qui ne comprendrait pas pourquoi son papa est soudainement absent. Cela me terrifie de penser que je pourrais causer une rupture dans la vie de mon enfant, celui qui n'a rien demandé et qui est le produit de mes choix. La légalité et les droits de paternité sont des sujets complexes, remplis de nuances
qui ne peuvent jamais être entièrement comprises sans se plonger dans les émotions humaines. Dans cette tempête, je réalise que les lois peuvent parfois sembler déshumanisées et qu'elles ne tiennent pas toujours compte des liens affectifs que nous avons tissés. Je crains que tout cela ne transforme notre vie en un champ de bataille juridique, où l'amour et l'affection seraient relégués au second plan. Ah, le réseau de soutien. C'est un aspect que je n'ai pas négligé. J'ai souvent entendu dire que dans les moments difficiles, on peut vraiment voir qui est là pour nous. La situation dans laquelle je me trouve pourrait soit renforcer mes liens avec mes amis et ma famille, soit les détruire. Je pense à mes proches, à leurs réactions potentielles, et cela me donne à la fois du réconfort et de l'anxiété. D'un côté, j'espère que mes amis me soutiendront, qu'ils m'écouteront sans jugement et qu'ils seront là pour moi dans les moments sombres. Mais d'un autre côté, je crains que certaines personnes ne prennent parti, ce qui pourrait aggraver la situation. Les commérages peuvent se répandre comme une traînée de poudre, et je m'inquiète de ce que ces nouvelles pourraient signifier pour ma réputation et celle de mon mari. La peur du jugement est réelle, et je sais que cela pourrait créer des fissures dans nos relations. Les membres de la famille, en particulier, jouent un rôle crucial. Ils peuvent être une source inestimable de soutien, mais ils peuvent aussi être des catalyseurs de conflits. Je pense à mes parents et à la façon dont ils réagiraient. Leur amour inconditionnel pourrait m'apporter la force dont j'ai besoin, mais je sais aussi qu'ils risquent de blâmer mon mari ou de me juger pour mes choix. La dynamique familiale est un terrain glissant, et je redoute que cela ne complique encore plus les choses. Il est également intéressant de considérer la manière dont les amis et la famille peuvent influencer la perception de mon mari sur la situation. Si quelqu'un lui dit que je ne mérite pas son pardon, cela pourrait renforcer son ressentiment. Je sais que les mots ont un poids considérable, et je crains que les conseils mal avisés ne nous éloignent encore plus l'un de l'autre. La pression sociale peut parfois altérer notre jugement, et je m'inquiète de ce que cela signifierait pour notre avenir. À la fin de la journée, je me rends compte que le soutien est un double tranchant. Il peut être salvateur ou destructeur. Je suis dans un endroit vulnérable, et je sais que la manière dont je vais naviguer à travers cette tempête dépendra beaucoup de qui je choisis de laisser entrer dans mon cercle. Je souhaite de tout cœur que, malgré tout, je puisse trouver des personnes qui m'aideront à traverser cette épreuve sans jugement, mais avec compassion. La communication est souvent le pilier d'un mariage solide, mais quand il s'agit d'une trahison, cet aspect se complique énormément. En tant que femme, je me rends compte que parler de l'infidélité nécessite non seulement du courage, mais aussi une dose d'honnêteté brutale. Quand je pense à ce moment où la vérité éclate, je me demande comment aborder une conversation si délicate sans que tout s'effondre. C'est un saut dans l'inconnu, une danse sur un fil tendu où chaque mot peut soit réparer, soit détruire. La transparence est essentielle, mais il est également crucial de choisir le bon moment. J'ai souvent entendu des histoires où les révélations sont faites dans des contextes inappropriés, ce qui ne fait qu'aggraver les blessures. Imaginez un dîner de famille ou une fête d'anniversaire. Ce n'est pas là que l'on discute de l'infidélité. Il faut un espace sûr où les émotions peuvent être exprimées sans la pression des regards extérieurs. Mais même dans ce contexte, la peur de la réaction de l'autre peut nous paralyser. Il est aussi important de reconnaître que la communication n'est pas seulement une question de mots. L'écoute active joue un rôle tout aussi crucial. Lorsque je parle à mon partenaire, je dois être prête à entendre sa douleur, sa colère et parfois même sa confusion. Chaque émotion est valide et cela demande une grande maturité de part et d'autre pour naviguer dans ces eaux troubles. Malheureusement, beaucoup de couples échouent à ce stade car la tendance est souvent de se défendre plutôt que d'écouter. Un autre obstacle à une communication ouverte est la honte. Je pense souvent à la culpabilité que je pourrais ressentir en révélant une trahison. Comment pourrais-je expliquer mes motivations? La peur du jugement peut nous pousser à minimiser nos actions ou à éviter la discussion. Il est donc important de créer un environnement où chacun se sent suffisamment en sécurité pour partager ses pensées sans crainte de répercussions immédiates.
Cela demande un effort conscient et une volonté de vouloir avancer. Finalement, la communication sur la trahison peut ouvrir la porte à une compréhension plus profonde. C'est un moment de vulnérabilité qui peut, paradoxalement, renforcer le lien entre deux personnes. En abordant les erreurs et les douleurs, il est possible de construire une nouvelle base, mais cela nécessite du temps, de la patience et surtout un engagement mutuel à être honnête. La route est longue, mais elle peut mener à une relation plus authentique et plus forte. En ce qui concerne la culpabilité, je dois admettre que c'est un poids lourd à porter. La trahison engendre un tourbillon d'émotions, dont la culpabilité est souvent la plus persistante. Je me suis souvent demandé si je pouvais vraiment me pardonner. Comment expliquer à mon partenaire que malgré mes erreurs, je suis toujours la même personne? La culpabilité peut être paralysante, me poussant à remettre en question chaque décision que j'ai prise, chaque moment où j'ai choisi l'évasion plutôt que la confrontation. La responsabilité est un autre aspect qui vient avec la culpabilité. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mal pour ce qui s'est passé, mais aussi de prendre conscience des conséquences de mes actes. J'ai réalisé que mes décisions n'affectent pas seulement ma vie, mais aussi celle de mon partenaire, de ma famille et même de mes amis. La trahison crée des vagues, et il faut être prête à affronter ses répercussions. Cela signifie avoir des conversations difficiles et peut-être même accepter des pertes. C'est une réalité que beaucoup de femmes, y compris moi-même, ont du mal à accepter. Il est également essentiel de comprendre que la culpabilité peut se manifester de différentes manières. Parfois, elle se transforme en auto-sabotage, où je commence à me punir, à m'éloigner des personnes qui m'aiment. Je me demande si je mérite encore d'être heureuse ou d'être aimée. Cette spirale descendante peut être dévastatrice et m'empêche de prendre des décisions saines pour mon avenir. La responsabilisation devient alors un acte de rébellion contre cette voix intérieure qui dit que je ne suis pas digne de bonheur. Avec le temps, j'ai compris que la culpabilité peut aussi être un moteur de changement. Elle peut me pousser à réfléchir sur mes valeurs et sur ce que je veux vraiment dans ma vie. Plutôt que de fuir mes émotions, j'ai commencé à les accueillir, à les comprendre. Cela a été un processus long, mais j'ai appris que reconnaître ma culpabilité est le premier pas vers la guérison. Cela m'a permis de prendre des décisions plus éclairées dans ma vie en me concentrant sur ce qui est vraiment important pour moi. En fin de compte, vivre avec la culpabilité et la responsabilité est un chemin difficile, mais pas impossible. Chaque jour, je m'efforce de transformer cette culpabilité en une force constructive, en cherchant à réparer les torts et à me reconstruire. C'est un voyage d'apprentissage et de croissance, où chaque pas en avant compte, même si les cicatrices restent. Je veux croire que malgré mes erreurs, il est possible de renaître et de me réinventer. La question de la réconciliation après une trahison est complexe et souvent un sujet de débat. En tant que femme, j'ai souvent réfléchi à ce que cela signifierait pour moi. Est-ce même possible de reconstruire une relation après une telle rupture de confiance? Pour certains couples, la réponse est oui, mais cela nécessite un engagement réel et une volonté de surmonter les obstacles ensemble. Je crois fermement que la réconciliation peut être une voie vers une intimité plus profonde, à condition de poser des bases solides. La première étape vers la réconciliation est souvent l'acceptation. Il faut admettre que la trahison a eu lieu et que des blessures ont été infligées. Je pense que cela nécessite une ouverture d'esprit et un cœur prêt à pardonner. Mais le pardon ne vient pas instantanément. Il est le fruit d'un processus qui demande du temps. Chaque partenaire doit être prêt à explorer ses sentiments, à exprimer sa douleur et à accepter la réalité de la situation. Un autre aspect crucial de la réconciliation est la volonté de reconstruire la confiance. Cela peut sembler insurmontable, mais je crois que c'est possible grâce à des actions concrètes. Parfois, il s'agit de petites choses. Être présent, être honnête et faire preuve de transparence. C'est un travail quotidien qui nécessite de l'effort. J'ai vu des couples qui, étape par étape, réussissent à bâtir à nouveau ce que la trahison a détruit. De plus, il est essentiel de se rappeler que la réconciliation ne signifie pas simplement oublier la trahison. Cela implique d'apprendre de cette expérience et d'en sortir plus fort.
J'ai appris que parler des émotions, des frustrations et des peurs est vital pour éviter que des ressentiments ne s'accumulent. La communication ouverte devient alors le fondement sur lequel la nouvelle relation peut se construire. Cela peut sembler difficile, mais c'est une étape nécessaire pour aller de l'avant. Finalement, la possibilité de réconciliation est une question de choix. Choisir de rester, de travailler ensemble et de reconstruire. Bien que cela puisse sembler un défi, c'est également une occasion de redécouvrir l'autre et de redéfinir ce que signifie être en couple. Chaque jour, je me rappelle que même après la tempête, le soleil peut briller à nouveau. Les cicatrices peuvent devenir des symboles de résilience et la relation peut émerger plus forte que jamais. Je me souviens encore de ce moment où je devais décider de ma vérité. Chaque jour, je vivais avec ce secret, ce poids écrasant sur mes épaules. Comment expliquer à mon mari que cet enfant, ce futur que nous avions tant rêvé, n'était pas le sien? La peur de sa réaction me paralysait. Et vous, comment auriez-vous réagi à ma place? Il est fascinant de penser à la complexité des relations humaines, n'est-ce pas? L'amour, la trahison et ces choix déchirants qui peuvent changer une vie en un instant. Pensez-vous que l'honnêteté peut vraiment réparer ce qui est brisé, ou est-ce que certaines choses sont irrémédiables? Je me suis retrouvée à jongler entre deux mondes, entre l'amour d'un mari et la passion d'un amant. Mais au fond, qu'est-ce qui compte vraiment? La loyauté ou le désir? Je vous invite à réfléchir à ces questions. Votre propre histoire pourrait-elle être plus compliquée qu'elle n'y paraît? Restez avec moi pour explorer ces thèmes et bien d'autres encore. Chaque décision que nous prenons façonne notre destin. Comment allez-vous écrire le vôtre?